أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. Aujourd'hui, chers étudiants, j'ai le plaisir d'entamer avec vous la deuxième partie du cours qui est identification son style à l'oral. Dans un premier point, on a vu le point, c'est analyser les freins et obstacles à sa communication. Donc chacun de nous a des freins et des obstacles à sa communication. Nous avons vu la première des choses, quels sont les principes sur lesquels nous devons nous préparer et réfléchir à construire une personnalité assez forte et avoir des principes pour mener sa vie et mener aussi ses projets. Donc on a vu dans un premier point analyser les freins. Alors parmi les freins, d'après les cours que j'ai fait avec mes étudiants, nous avons la timidité qui n'est pas une maladie, non, ça peut être aussi une qualité. Donc la timidité peut être, disons, surmontée grâce à des techniques comme rester devant un miroir et commencer à parler avec soi-même. Regarder ses gestes, regarder ses manières, regarder sa façon de se tenir debout, sa manière de prononcer, les gestes de visage, des émotions que nous avons sur notre visage. Tout ça constitue un certain entraînement pour faire bonne image. Parmi les obstacles aussi à sa communication, beaucoup de personnes parmi nous ont des tics. C'est quoi un tic? C'est un geste qui est fait d'une manière périodique sans se rendre compte. Comme par exemple les personnes qui portent des lunettes et qui à chaque minute presque, elles touchent leurs lunettes pour les rendre au bon endroit. Certaines filles qui portent le hijab par exemple, elles aussi périodiquement, elles touchent le hijab en vérifiant qu'il est bien à sa place. Il y a d'autres qui ont des tics, par exemple, des gens qui touchent souvent leurs oreilles ou bien leurs yeux. Il y a des gens qui ont des tics comme par exemple répéter souvent certains mots comme yani, oui, femt. C'est des mots qui reviennent souvent dans les discussions et ce sont des tics. Donc là aussi, il faut les analyser ces tics et essayer de s'en débarrasser définitivement. Donc voilà pour ce premier point, analyser les freins et les obstacles de sa communication. Donc la première des choses, c'est de découvrir, chacun de nous doit découvrir sa personne et ses points forts et ses points faibles pour une bonne communication et surtout éviter tout ce qui peut nuire à notre communication. Si nous sommes devant une assistance de personnes étrangères ou même des amis, quand on veut faire un projet, exposer, faire une présentation, donc tout ça doit être bien préparé, bien identifié avant même le début de la présentation. Le deuxième point dans notre cours, c'est mesurer l'impact de son comportement sur les autres personnes. Alors, c'est quoi l'impact? Donc, باللغة العربية تأثير على الغير. تأثير على الغير، donc تأثير على الفرقة التي نعمل معها، على الأسرة، على الجيران، على الأولاد، Donc ça, c'est mesurer l'impact de son comportement sur les autres personnes. Alors, je vais vous proposer une petite expérience que chacun de vous va faire tout seul ce soir, ou bien cet après-midi, en tous les cas, après avoir vu ce cours et bien assimilé. Je vous propose une petite expérience. Alors, tout le monde, que ce soit les filles ou les garçons, chers étudiants, je vous propose cette expérience. Donc, ce soir, quand vous rentrez chez vous, que vous déposez votre cartable, vous allez dire à votre maman, Yemma, من فضلك أعطيني كاس ماء ولا من فضلك أعطيني نفطر. Mais j'insiste sur le mot من فضلك, s'il vous plaît. Et
Donc, si vous êtes habitué à dire à votre maman, Min fadlak, s'il te plaît, elle ne va rien ressentir pour elle, c'est tout à fait normal. Mais par contre, si vous n'êtes pas habitué, pardon, si vous n'êtes pas habitué à lui dire, s'il vous plaît, s'il te plaît, maman, Min fadlak, yemma, ateni haja, elle sera très, très surprise, mais agréablement surprise. Et là, faites cette expérience. Faites après la même expérience avec votre petit frère ou votre petite sœur. Vous lui dites, من فضلك جيبي لي الكراس تاعي ولا من فضلك جيبي لي حاجة نتاع à vous de désigner. Et vous allez voir quelle est la réaction de votre frère. Mais aussi l'expérience, c'est avant de rentrer à la maison, acheter quelques bonbons ou bien du chocolat, des petites barres, 20 dinars ou là, une ou deux. Et quand vous rentrez ce soir à la maison, dès que vous rentrez, votre petit frère ou votre petite sœur, donnez-lui la barre de chocolat. Et vous allez voir après, quand vous lui demandez, من فضلك جيبي لي كراس ولا جيبي لي, et vous allez voir quelle est la réaction de votre petit frère ou votre petite sœur. Et bien sûr, faites aussi l'expérience avec votre papa, et bien sûr, soyez très prudent. Donc, si vous êtes habitué à dire à votre papa, من فضلك, s'il te plaît, il y aura rien de surpris. Mais si par contre, vous n'êtes pas habitué, et vous allez lui dire, من فضلك بابا حبيت نتكلم معك. Et vous allez voir sa réaction. J'aimerais bien, si vous pouvez par email me donner chacun de vous et chacune de vous la réaction de vos parents, de vos frères et sœurs après cette petite expérience. Et là, vous allez remarquer que l'impact que nous avons sur notre entourage dépend de nous-mêmes. Que comment nous, on se comporte avec notre entourage, avec notre famille, c'est le premier environnement, avec notre équipe, avec nos voisinages. Et vous allez voir que l'impact que nous souhaitons, la réaction que nous souhaitons dépend que de nous-mêmes. Que de nous-mêmes. كاين مثل شعبي يقول لك لسانك حصانك إذا صنت صانك وإذا خنت خانك. Donc, avec notre comportement et bien sûr notre façon de parler, notre façon de nous adresser aux gens, tout ça influe énormément sur l'impact que nous avons sur notre entourage. Et si nous sommes corrects, nous sommes bons, nous sommes très respectueux envers les autres, automatiquement les autres ont le même comportement avec nous. Et donc ainsi, l'impact de votre comportement sur les autres sera aussi important, aussi grand que vous maîtrisez votre personnalité et que vous maîtrisez vos réactions. النفس أمارة بالسوء. النفس أمارة بالسوء. النفس أمارة بالسوء. Donc il faut vraiment se concentrer, se maintenir, mesurer bien ses réactions, ne jamais être négatif. Tout ça, c'est très important. Alors moi, je dis toujours à mes étudiants et à moi-même, bien sûr, et à mes amis, اللي يغلب نفسه يغلب كامل الناس. اللي يغلب نفسه يغلب كامل الناس، لأن النفس أمارة بالسوء. الناس تأمرنا أننا نديرو الشر، أننا ما نتكلموش، يعني ما نتكلموش بكلام طيب، وهذا كامل يعود بالأثر السلبي على العلاقة اللي تكون بيننا وبين الناس اللي حوالينا. Donc faites très attention à l'impact de votre comportement. Faites très très important. Alors je vous conseille tous, chers étudiants, il y a trois situations auxquelles vous devez faire très très attention dans votre vie. Et ce n'est pas seulement dans la vie au bureau, à la société, mais même chez vous. Au contraire, même chez vous, c'est très très important. Donc, trois situations, faites très très important. La première, quand vous êtes énervé, taisez-vous, ne parlez plus. Pardon. Donc, je répète, quand vous êtes énervé, restez calme et ne parlez plus. Parce que c'est un moment de faiblesse quand on est énervé.
Quand on est énervé, on peut faire beaucoup de dégâts, on peut faire beaucoup de bêtises, et on peut dire beaucoup de mots sur lesquels الواحد من بعد يندم عليهم بزاف. الرسول عليه الصلاة والسلام كي طلع في الإسراء والمعراج عند الخالق سبحانه، شاف ثور كبير كحل يحاوس يدخل في جحر، يحاوس يدخل فيه هكا يحاوس يرجع باش يدخل. هو يعني قوي في القوة تاعو كبير، ويحاوس يدخل في جحر غير صغير. سأل سيدنا جبريل قال له واش هذا يعني هذه الصورة هذه تاع الثور؟ قال له هذا رجل من قومك من أمتك يقول الكلمة ومن بعد ما يقدرش يرجعها. يعني الواحد يغلط يقول كلمة كبيرة وما يقدرش يرجعها، خلاص كي خرجت. Donc quand vous êtes énervé, s'il vous plaît, taisez-vous, ne parlez pas. Parce qu'il y a même des gens, des personnes de mauvaise foi, ils veulent profiter de cette situation pour vous faire dire des choses ou vous faire des choses que vous allez regretter après pour toujours. Le deuxième point, quand vous avez faim, très faim, là aussi il ne faut pas réagir, il ne faut pas parler, il ne faut pas prendre de décision. Donc quand vous êtes énervé et que vous avez faim, ne faites rien. Il faut mieux s'isoler et ne pas réagir. La troisième situation, c'est quand vous êtes fatigué. Après un voyage, après des séances de travail où vous êtes très fatigué, là aussi c'est une position de faiblesse auquel vous devez faire très très attention. Donc je répète, 3 situations auxquelles vous devez faire très attention et ne pas prendre de décision. Quand vous êtes énervé, quand vous avez faim et quand vous êtes très fatigué. Ce sont 3 situations auxquelles faites attention, chers étudiants. Ça peut influer énormément sur vos projets, sur votre vie quotidienne, sur votre vie familiale, sur beaucoup de choses. Faites très très attention. Le troisième point de notre cours, qui est l'identification du style à l'oral, le troisième point, c'est identifier ses points forts et ses axes de progrès en communication. Alors, identifier ses points forts. Là aussi, vous devez dire à votre entourage, vos parents surtout, votre frère, vos sœurs, quel est le point que vous voyez en moi et que vous pensez que c'est un point fort qui me permettra d'avancer. Bien sûr, vos parents, vos frères et sœurs, ce sont les personnes qui vous connaissent le mieux. Donc, ils vont vous aider à identifier vos points forts, mais aussi vos amis qui sont toujours avec vous. Et là, aussi, ils peuvent vous dire, voilà, vous avez ce point-là. Alors, Rabbi Subhanahu, chacun de nous a donné un point fort. Il y a ceux qui savent écouter, et donc c'est des personnes très sages. En leur parlant, ils vous permettent d'identifier vos points faibles, comme les points forts, ou bien les mauvaises prononciations, ou bien. Donc ça aussi, c'est des points auxquels il faut très corriger. Donc il faut corriger son langage avec les gens. N'utilisez que les mots corrects, les mots gentils, sans offenser les gens, sans briser les sentiments des autres. Donc en identifiant ces points forts, ça vous permet d'avoir une cartographie de votre personnalité et vous permet donc de développer vos axes de communication ou bien vos axes de progrès. Quand vous identifiez vos points forts et vous identifiez vos points faibles, alors essayez d'oublier un peu vos points faibles et avancez vos points forts. Faites-les se développer. Si vous êtes un bon orateur, donc choisissez les mots beaux. Si vous êtes quelqu'un qui réfléchit, donc essayez encore d'aller plus loin dans vos réflexions. Donc à chacun de vous de choisir ses points forts et ses axes de progrès. Alors le quatrième point, donc, c'est développer ses points forts. Donc comme je l'ai dit, en identifiant ces points forts de la personnalité Tao, donc كل واحد il essaie de développer ses points avec les nouvelles techniques de communication, les nouvelles techniques d'apprentissage. Faites à ce que vous devez vous améliorer et essayer d'être un bon orateur, quelqu'un qui sait parler aux gens, quelqu'un qui sait parler à son entourage, à son équipe, à sa petite famille, à son voisinage, puisque tout cela nous permet de développer une personnalité et être une personne utile dans la société.
اللهم اجعلنا كالغيث أين نقع ننفع. هذه هي دونك الواحد il faut qu'il essaye d'être utile dans sa société et être positif, toujours positif. Et je vous rappelle encore une fois les 3 situations auxquelles vous devez faire très attention quand vous avez faim, quand vous êtes énervé et quand vous êtes fatigué. Ce sont des situations où votre personne est très sensible et très vulnérable. Faites très attention. Je vous remercie, chers étudiants, et au prochain cours. Je vous propose aussi de m'envoyer vos remarques et vos commentaires sur la vidéo, mais aussi sur le cours et tous les mots que vous n'avez pas compris. Merci beaucoup, cher. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.